On est toujours dans le cadre de notre série d'entrevues, les premières sorties avec nos candidats à la mairie. Là, c'est le fun. On va avoir Sylvie Beaumont qui est avec nous. Bonjour Sylvie, comment ça va? Allô Simon, ça va très bien, très bien, merci, oui. Je dis ça que ça va être le fun parce que j'ai l'impression qu'on connaît bien la personnalité politique qui est Sylvie Beaumont. Mais là, j'ai le goût qu'on jase un peu de choses qui ont vraiment trait d'abord, comme pour l'ensemble de la série, au milieu socioculturel, aux activités, puis à la consommation d'art. Hein. J'ai le goût qu'on aille dans le vif du sujet. Je connais personne qui n'a pas de chanson favorite ou qui n'a pas de musique qui les caractérise. C'est quoi l'univers musical de Sylvie Beaumont? C'est assez varié, mais je te dirais que je te nommerais 3 artistes qui m'emballent, là, que j'aime écouter beaucoup. Le premier, je te dirais Aznavour. Ah, mon Dieu. Le grand Aznavour. On a-tu pleuré? Dire. Non, mais chanter l'amour. Ouais. Simon, chanter l'amour. Ouais. Non, mais je parle à son départ. Écoute, moi, mais oui, j'étais en deuil, terriblement. Moi et mes filles, puis c'est drôle parce qu'on est, écoute, là, on a quand même une très bonne différence hein, entre moi et mes filles adoraient Aznavour aussi. Puis ce que j'aime de ce chanteur-là, je trouve tellement, d'abord, premièrement, écoute, il passe l'émotion à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour chanter, c'est incroyable. Il pourrait chanter, je pense qu'il pourrait chanter n'importe quel vocabulaire, ce serait formidable. Mais tu sais, c'est un poète, c'est quelqu'un qui habite ses chansons, il nous raconte quelque chose. J'adore Aznavour. Aznavour, je peux partir à Allemand-Montréal, l'écouter aller-retour. Connais-tu son véritable nom? Charles? Non. Non. Charnour Varinag Aznavourian. Mais j'allais le dire. Tu m'as coupé la parole. Oui, mais c'est un faux français, là, évidemment. C'est un faux français. Oui, il provient de... Ah bon, là, c'est là. Maintenant, j'ai son oui, nom, puis je me rappelle il y a même eu plus un gros de sa tremblement de nationalité terre. d'origine. Dans le coin de la Turquie, c'est les... Ah bon, j'ai oublié le nom du peuple, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens, non? Ça m'échappe aussi. Ben là, parce qu'on en parle, il y a System of a Down aussi, mais c'est pas dans le même registre là, qui viennent de ce coin-là de pays. Là, ça va nous revenir. Ça va nous revenir continue, tantôt. Ça va nous revenir. Je sais pas pourquoi ça c'est étonnant. Bon, ceci étant dit, tu m'as parlé de 3 artistes. Oui, Aznavour. Oui. Plus près de nous, Mario Pelchat. Ah oui? J'adore Mario Pelchat, je l'adore. Je trouve que c'est un homme sensible. Je l'aime parce que c'est un gars du lac. OK. Un vrai. Il chante l'amour aussi. Mais tu sais, c'est un homme avec beaucoup, d'abord, un talent immense, une voix incroyable. Et moi, il écoute là, et il m'emporte. Aussitôt qu'il chante, c'est incroyable. Je trouve qu'il peut faire n'importe quoi avec sa voix. Quelqu'un de chaleureux. Et là, il vient en spectacle à Alma. Ben oui. Au mois de février, j'ai déjà mes billets. Ah, c'est ce que je me dis. Mais là, as-tu des anecdotes? As-tu déjà rencontré la légende vivante? Jamais, je n'ai jamais rencontré. Jamais, Mario. Ça n'a pas de bon sens. En plus, mon mari vient de Dolbeau. OK. Oui. Puis j'ai jamais rencontré Mario. Ça marche pas? Ça marche pas. Faut que ça se fasse. Faut que ça se passe. Va falloir créer peut-être à son rencontre-là. spectacle. Je garde ça en tête. Si jamais, en plus, avec les fonctions officielles, si jamais le 7 novembre, il se passe quelque chose... On sait jamais. J'aurai peut-être la chance d'aller dans les loges en arrière. On a-tu des clés de la ville, Allemand? On pourrait lui donner les clés de la ville? On donne les clés de la ville. Ah! On va réfléchir là-dessus. On appelle l'agent de Mario, on fait un suivi là-dessus. Absolument. 3e artiste? Ben, en fait, 3e artiste, ce sont des artistes. C'est les Beatles. Ah, ben oui. Les Beatles, là, écoute, ça a été toute une époque. Pourquoi les Beatles? Parce que j'adore écouter les Beatles. De toute manière, je ne suis pas la seule, je le sais, partout, c'est mondial, les Beatles. Ben, il y a un petit documentaire qui va sortir sur Disney+, là, avec Peter Jackson qui réalise. T'as-tu hâte de voir ça? Et j'ai hâte de voir ça, c'est incroyable. Puis tu sais, les Beatles, c'est une époque, moi, j'étais pas tellement vieille, mais tu sais, c'est les années 60. Mais oui. Assez vieille pour les écouter. Et surtout, quand j'écoute les Beatles, ça me ramène à toute cette époque-là des années 60. Tu sais, ça a été, écoute, incroyable, parce qu'ils ont complètement transformé le monde de la musique, le monde musical. Et puis, tu sais, on en parle encore aujourd'hui, puis on aime regarder ce qu'ils font, puis on aime écouter leurs chansons. Moi, les Beatles, je trouve que c'est un incontournable. J'adore. Ils ont créé quelque chose, hein. C'est fascinant. OK. C'est fascinant. Comment est-ce que tu consommes cette belle musique-là? Eh bien, sincèrement, tu sais, tout comme moi, Simon, que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes loisirs. J'aimerais bien en avoir, mais bon, j'en ai pas beaucoup en faisant de la politique, en travaillant en temps plein, en ayant une famille. Bon. Donc, je le consomme quand je suis en voiture, beaucoup. Ah? Beaucoup, Y a-tu encore un lecteur CD dans l'auto? Ben, écoute, je viens de changer de voiture, puis il n'y a plus de lecteur CD, mais je suis tellement malheureuse, tellement... Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures. Ils veulent nous forcer à consommer de la donnée puis à utiliser donc des sites de streaming. Est-ce que tu es abonné d'un site de streaming pour écouter Pas la musique? vraiment, pas vraiment, non, malheureusement. Fait que là, t'es obligé d'écouter Planète. J'ai mis ça sur... Mais là, écoute, il y a pire que ça quand même. Mais je l'ai mis sur une clé USB. Ah, OK. Fait que de temps en temps, je peux, tu sais,
Mais j'adore ça. Mais j'adore en voiture. Puis je trouve qu'en voiture, pour moi aussi, c'est un moyen de me dégager complètement. Quand tu es en voiture, tu conduis, c'est comme, tu sais, tu n'as pas à réfléchir à tes responsabilités ou à tes documents ou à tes dossiers, tu comprends? Et le son est bon en plus, on est bien. Le son est bon, on est bien. On a comme ce sentiment d'évasion, là. Ça, c'est précieux. Moi, j'adore. Parlons-en de ce sentiment d'évasion-là. Moi, je le retrouve souvent quand je vais, mettons, dans un festival de bière. Là, à ce moment-là, je redeviens un enfant. Si je te donne une paire de billets là, pour aller dans un festival, n'importe lequel, c'est où que tu vas? Au Monde? Oui. Bien, écoute, tu vas rire. J'irai à Festival. Oui, je ris. Je suis drôle, hein? Je ris. Alors là, l'agent de com fait comme ça, c'est beau, parfait. Non, mais en même temps, je ris puis non, parce que les gens qui tripent sur Festiram, je le sais pour avoir animé pendant plusieurs années à Festiram, il y a là un esprit qui s'achète pas. Bien, tu sais, c'est parce que, écoute, des festivals, bon, tu as le Festival de Québec, tu en as plusieurs des festivals où tu peux aller voir de très bons shows, mais tu sais, quand tu rentres, tu sais, je pense que le festival Festiram a ceci de particulier, c'est que c'est rassembleur, c'est très rassembleur, puis c'est chez nous, c'est notre monde, c'est une semaine de fête. Je trouve tellement que ça a sa place et puis qu'on doit en profiter. C'est comme si on était en vacances quand on arrive à Festiram. C'est comme si on se permettait, durant la semaine, d'être, je sais pas moi, d'être un peu, de rentrer tard, d'avoir du plaisir, de sortir. Même si le show est plus ou moins, le plaisir est là quand même parce qu'on fait tellement de belles rencontres. Tu sais, cette semaine-là. Justement, je te fais une mise en scène, OK? On est à Festiram, été 2022, Mario Pelchat est sur scène. My God! Ouais, et là, il y a quelqu'un qui arrive qui te tire par l'épaule, là. Oui. OK. Alors, à l'intérieur de Sylvie Beaumont, qui va forcément garder un sourire et être très sympathique avec la personne, est-ce que Sylvie Beaumont se dit « Mais t'as beau, j'écoute ma chanson, je suis là pour le show » ou est-ce que Sylvie Beaumont se dit « Ah ouais, yes, mon social ». Je vais te dire une affaire, Simon. Si je veux voir Mario Pelchat en show, je me déplace. C'est sûr que je m'en vais dans une salle de spectacle parce que je veux bénéficier de cette soirée-là. Je te jure, ça, c'est un moment là, unique. C'est que si je vais à Festiram, c'est pas dans la même optique. Certainement qu'il y a des bons shows puis il y a des spectacles. Cet été, je suis allée d'ailleurs, puis malheureusement, à cause de la COVID, là, j'ai vu... Tu sais, c'était quand même un peu triste de voir que, tu sais, la population ne pouvait pas, ou en tout cas ne pouvait pas être là comme elle est habituellement. Ouais, c'est sûr. Et puis, ça perdait un peu son sens, tout ça, tu sais, parce qu'on y va, oui, pour le spectacle, mais on y va surtout pour la rencontre, pour le plaisir, pour la soirée. Pour voir des gens qu'on voit rarement parce que les gens descendent d'été. Tout le monde est là. Tout le monde est là, des gens que tu as fait longtemps que tu n'as pas vu, des amis, tu sais. Il y a cet aspect-là. Mais moi, quand je vais à Festiram, et comme je suis une personnalité publique, on va dire une femme publique, là, depuis 20 ans que je fais de la politique, Festiram, métro, n'importe où je suis, ça me fait tout le temps plaisir que les gens viennent me parler. Puis je vais toujours prendre le temps de parler avec les gens parce que pour moi, c'est précieux. C'est précieux la rencontre avec quelqu'un. Puis je pense que le spectacle, surtout à Festiram, c'est un peu une défaite là, pour sortir, pour la rencontre. Si je comprends bien, parce qu'il y en a pour qui, justement, oui, c'est peut-être nécessaire ou c'est précieux dans le sens où ça doit être le respect de l'électeur potentiel, de l'auditeur, du téléspectateur. Mais il y en a pour qui c'est nourrissant, ces relations-là. Je t'écoute, puis j'imagine que tu fais plus partie de la deuxième catégorie. Oui, moi, sincèrement, oui, absolument. Sinon, ça ne ferait pas 20 ans que je fais de la politique, parce que surtout à Alma, tu sais, on connaît tout le monde nous connaît, donc n'importe où tu vas, tu arrives avec, oui, t'es Sylvie Beaumont, mais t'es aussi la politicienne. Puis tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup aux gens, puis je suis facile d'approche, bien, les gens viennent de façon naturelle me rejoindre. Et j'aime ça. C'est ce que j'aime. Puis c'est ce que je trouve dur, mais là, je change un petit peu parce qu'on ne devait pas parler de campagne, mais c'est ça que je trouve dur en ce moment. Tu sais, parce qu'on ne peut pas vraiment aller à la rencontre des gens, il faut être prudent. Dans les restaurants, on ne peut pas aller leur serrer les mains, on peut juste les saluer. Puis moi, je trouve que tout cet aspect-là de rencontre, de proximité avec le citoyen, là, c'est tellement précieux. C'est précieux pour une politicienne parce que c'est là qu'on va chercher le pouls des gens. C'est là qu'on peut dire, ben nous, on est là pour servir parce que quand tu fais de la politique, tu es là pour servir. Mais comment bien servir? C'est quand tu peux aller les rencontrer puis qu'ils peuvent échanger avec toi. Te nourrir, comme tu disais. Non, ça soit terminé. C'est nourrissant. Mais ça tombe bien parce que je veux justement tomber dans cet aspect-là de nourrissement. Tu as parlé de restaurant, tu as parlé de bien servir. Mais si, mettons, je veux te faire vivre une bonne bouffe, oui. Est-ce que je t'invite chez nous puis je te fais le beau souper ou est-ce qu'on s'en va au restaurant? Oh, mais tu m'invites chez toi. Ah oui, hein? Qu'est-ce que je peux te faire pour te faire plaisir? Ben, écoute bien, Simon. Premièrement, tu m'invites chez toi parce que moi, je ne cuisine pas. OK, d'accord. Mais on pourrait aller au restaurant aussi. Ben oui. Là. Mais j'adore
arriver chez les gens, tu sais, tu arrives chez les gens, tout de suite, tu sens la chaleur, tu vois l'accueil, la table est montée. Déjà, tu commences à avoir le goût du repas, mais tu sens la rencontre, encore une fois. Encore une fois, tu vas avoir un bel échange, tu vas déguster un bon repas, quel qu'il soit le repas. Qu'est-ce qui fait le plaisir du repas? C'est l'échange. C'est de pouvoir s'asseoir, puis pouvoir avoir une bonne jase, puis prendre peut-être un petit verre de vin, ou tu sais, en même temps, mais ça, écoute, il y en a certains qui en prennent, semble-t-il. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce que j'aime le plus, c'est la fondue. Ah oui? C'est pas nécessairement à cause du repas, quoique c'est très bon une fondue, mais c'est parce que, encore une fois, on rassemble les gens alentour d'une table. OK, mais mettons que je te donne le choix entre la fondue ou la raclette, là, qui sont à peu près le même type de scénario où on prend le temps de jaser longuement. Lequel t'interpelle le plus? J'irais avec la fondue. La fondue, vraiment? Oui, sincèrement. Puis moi... C'est un classique de chez nous. Un classique, mais aussi, c'est encore l'aspect de la rencontre parce que, tu vois, moi, j'ai 3 filles. Bon, évidemment, elles sont mariées, ont des enfants. Ça fait que ça nous permet de tout être ensemble, la famille. Puis ça, encore une fois, là, c'est tellement des moments incroyables. Mais justement, si je te reçois, mettons, à la maison pour une bonne fondue, préfères-tu que ça soit, mettons, juste des couples où on invite le plus grand nombre de monde possible? Dans laquelle situation t'es le plus à l'aise ou t'as le plus le goût d'y aller? Hey, moi, je suis dans n'importe laquelle des deux. Ah oui? N'importe quelle situation, même si on est seulement 4, si on est 2, si on est 20, c'est quelque chose que j'aime, que je vais apprécier. Parce qu'à 4, on peut avoir un échange peut-être un peu plus profond, disons, on peut aller plus loin dans les discussions, puis on peut changer le monde. Ouais. À 20, bien là, écoute, ça devient peut-être un peu plus la fête, festif, le plaisir, exactement. Ouais. Je m'adapte assez bien, je te dirais. OK. Oui. On l'a abordé aussi, j'ai cru comprendre que si je te servais une petite coupe de vin, ça ferait l'affaire. Mais mettons, je te propose de te servir ton meilleur drink, là. Ça serait quoi? Ça serait un drink, justement? Ça serait un cocktail? Ça serait une bière? Ça serait du vin? C'est quoi qu'on... 5 à 7, là, ce soir? Qu'est-ce que j'achète? Là, Simon, je vais tellement te décevoir. Ah oui? Oui. Parce que moi, je ne prends pas d'alcool. Du tout? Du tout. Mais non, c'est pas Zéro négociable. alcool. Les Parce que je mocktails? peux pas répondre à ta question. Mais regarde, je vais te la donner pour une prochaine Ah, entrevue. donc. Tu vois, j'adore les cocktails, mais il va falloir me faire un mocktail. Voilà, sans alcool. Exactement. Non, j'ai jamais, disons, apprivoisé le goût de l'alcool. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai développé. Mais je comprends très bien que ça devient un plaisir d'avoir un échange, un petit verre de vin. C'est comme un plaisir supplémentaire. C'est comme avant, quand on avait le droit de fumer. Ouais. Tu sais, c'est le fun. On Ça prendre facilitait les une rencontres. cigarette, hein. un café, cigarette. Écoutez pas ça les jeunes, là, mais ça facilitait les rencontres. Dans l'ancien temps. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose par rapport justement à l'effet de l'alcool qui te déplaît ou Non, absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment que j'ai le jamais... goût n'est pas là? J'ai jamais aimé le goût. Je me rappelle qu'on sortait... écoute, à l'époque, on allait au Monaco, il y a bien longtemps. L'hôtel a été débâti de toute manière. Et puis, on prenait une grosse bière dans ce temps-là. C'était la grosse bière. Ça doit être encore ça, mais là, maintenant, c'est de la bière de microbrasserie. Mais dans ce temps-là... Mais non, ça existe encore. Ça existe Ah, encore. Oui, moi, ça peut... Ben, ici, au lac, on était pas mal identifiés à ça, la grosse bière. Une grosse 50, une fois de temps en temps, dans une place qui n'a pas de bière de micro, j'ai aucun problème. Tu t'adaptes aussi. Et puis c'est ça. Puis écoute, moi, bon, je prenais une grosse bière parce qu'il fallait bien en prendre, mais je n'étais pas capable de passer au travers jamais. Fait que donc, j'ai pas développé ça tout simplement. OK. Tu sais, Puis, mais par contre, je vais te dire quelque chose. Je suis toujours la dernière partie dans un party. Ça, c'est sûr. Je raterai pas un party, non. Mais tu sais, puis au contraire, même peut-être je l'apprécie encore plus parce que le lendemain, j'ai pas de hangover. OK, ouais, ben ça, c'est clair. C'est un gros avantage. On achète du temps de qualité, surtout dans ce temps-là. Ça, moi, je trouve qu'on achète une journée de plus parce que quand le lendemain, tu dois rester couché, mal de tête, mal de cœur, t'es un peu plus tannant. Mais je suis obligé de te confier que moi, j'aime pas ça. Mettons, être chez nous, bien tranquille, la soirée était le fun hier, ça résonne encore un peu, mais là, je m'installe avec une belle petite série, là, puis je suis puis ça. tu te sens pas coupable. Non, parce que là, j'utilise mon temps autrement. Oui. Dans ce temps-là, j'appelle ça déconstruire pour mieux construire. Là. Absolument, je te trouve stratégique, Simon. Mais si, mettons, là, bon, t'es pas le lendemain de veille, mais quand même, t'as une belle soirée, puis tu prends un dimanche relax, pluvieux, un peu comme on connaît actuellement, la température est moins le fun. Ça va être quoi la série que tu vas écouter? Là, Simon, écoute bien. Bon, tu sais, je te l'ai dit, en début, je suis très occupée, pas le temps d'écouter la télévision le soir, alors donc j'enregistre.
Et j'enregistre District 31. Oh, on est accroché à District. Eh bien oui, comment passer à côté de T'es à jour, donc? Ou... Eh bien, écoute, moi, j'essaie de me mettre à jour, mais c'est parce que j'enregistre toute la semaine. Le vendredi soir, je mets ça, mais là, je suis à moitié morte, ça fait que je mets mon enregistrement. Il y a 4 émissions, j'en dors 3. Fait que je suis pas très à jour. OK. Mais donne-moi pas de scoop quand même. Désolé. J'ai 2 semaines, là, 2 semaines de retard. Des fois, on le fait en ondes, là. On va essayer de garder ça tranquille, au moins pendant le temps de la campagne, parce que j'imagine qu'on va avoir de la difficulté à se rattraper. Là. Oui, c'est sûr, garanti. Et je sais qu'on a une créature sociale, là, visiblement, là, en Sylvie Beaumont, mais est-ce que dans les moments de solitude, est-ce que tu aimes ça lire un bon livre? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de tes habitudes? Oui, j'aime ça lire. Je n'ai pas beaucoup de temps, par contre, à consacrer à la lecture et je dois te dire, et là, je suis obligée de faire un petit parallèle. Bon, tu sais, je reviens un petit peu là, à mon rôle de conseillère municipale, c'est qu'on a énormément de lecture à faire. Hein. Donc, on est dans les dossiers toute la semaine. Alors, donc, la fin de semaine, j'aimerais lire plus encore. Mais en ce moment, j'ai commencé un livre que tu connais peut-être, Cocoon? Oui, ben oui. Ben oui. Est-ce que tu la moitié de lu, il est sur ma table de chevet, que j'ai pas eu le temps de le finir ben non moi plus. aussi, on est au même. Ben pas tout à fait la moitié. En tout cas, j'ai commencé. C'est tellement sublime, une belle hein? histoire. C'est une belle peinture, d'ailleurs, de notre Incroyable. région, d'un point de vue qu'on connaît pas très bien. Puis Michel Jean qui nous a écrit ça d'une très belle façon. Hein. Tout à fait. Puis moi, je trouve que c'est comme un regard tellement différent du regard que moi, je porte sur ma région, mon lac. Tu sais, ces endroits-là, j'en reviens pas. C'est comme le revers d'une médaille qu'on nous a jamais encouragé à regarder de l'autre côté. Là. Exactement. Puis on est comme 2 nations qui vivent en parallèle aussi, là, tu sais. Et ce serait bien qu'on puisse vivre ensemble. Ben, je pense que c'est l'objectif. Ce serait formidable. Idéalement. Mais une belle découverte. Sylvie, on est dans les grands objectifs, on est dans les grands rêves. Il y a une chose qui est bien importante, là, on est dans un petit local bien vitré ici, puis il faut laisser la cassette en dehors. Fait que je veux pas que tu me donnes des lignes de parti, mais je veux te laisser un peu de temps pour jaser avec les électeurs, puis nous parler de... C'est quoi l'aspect rêvé, l'aspect émotionnel? Tu sais, ça serait quoi, mettons, là, que tu ferais que dans 4 ans, mettons que tu es élu le 7 novembre, après tu te dirais... Hey, j'ai fait ce que je voulais, je vibre. Tu sais, c'est quoi qui te fait vibrer de réaliser comme mairesse? Je parle pas de projet concret. Je parle d'état d'esprit, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui carbure ce rêve-là? Moi, là, depuis 20 ans que je fais de la politique, là, je carbure à la politique. Au départ, je carbure à la politique. Je trouve ça tellement stimulant. Puis qu'est-ce qui m'anime de faire de la politique? C'est l'engagement. C'est d'aider mes citoyens, c'est de les servir, c'est de faire avancer ma ville, c'est de dynamiser le milieu. Tout ça me fait carburer et tout ça fait que je prends très peu de place pour les loisirs, très peu de place pour la famille. Je fais beaucoup de concessions, mais ça m'anime tellement, ça me nourrit. Ça fait que si jamais j'étais élue le 7 novembre prochain, j'aurai 4 années pour venir... Bon, mon objectif, parce que ma campagne est beaucoup axée sur la qualité de vie des citoyens. Pourquoi? Parce que les 18 derniers mois, j'ai vu nos citoyens, comment c'était difficile pour eux de passer à travers cette pandémie-là. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin? Ils avaient besoin d'aller marcher, de s'évader, d'avoir accès à des loisirs de proximité, beaucoup de plein air. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, une ville où on a une qualité de vie, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as le goût d'y demeurer. Ça fait que tu as le goût d'y investir. Et c'est un milieu qui est extrêmement stimulant. Puis moi, je me dis, tant qu'à choisir une ville, choisissons Alma, située au cœur de la région, avec des services de qualité, où on a une qualité de vie incroyable, puis aussi où on a une mentalité formidable. Tu sais, on est très, très près ici, les gens, on est sympathiques, on est accueillants. C'est que moi, 4 ans, là, si je suis en mesure de pouvoir venir améliorer de façon, je dirais pas spectaculaire, mais de façon importante, la qualité de vie des citoyens de Ville d'Alma, je vais partir quand même avec un sentiment du devoir accompli. On verra ça évidemment le 7 novembre. Entre-temps, on a un rendez-vous le 28 octobre pour le débat sur la vie socio-culturelle. Ça touche un peu au tourisme, ça touche un peu... C'est vraiment une vision justement de ce qu'on peut aller chercher avec les instruments qu'on a ici à Alma. Et puis on se retrouve là pour ce débat-là, pour le grand 5 à 7 dans le cadre des sorties pour la mairie. C'est une belle première rencontre. Oh, merci, c'est tellement agréable, Simon. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vraiment, bientôt. c'est pas assez long. Quasiment. Ben, quasiment. Arménien Aznavour. Ah, il est arménien! Merci pour l'information. Hey, non, mais je cherchais Roumanie. J'ai dit, oui, c'est la Roumanie, je le savais. On t'est pas encore là, ça t'inclut? OK. Colin, non, je le voyais. Voilà. C'est parce que ça prenait m'irait. un agent de communication pour nous le dire. Effectivement, il est arménien, mesdames et messieurs, ce qui est conclu donc. Ça fait que...
cette première rencontre. Hey, ouf, hey, on aurait-tu l'air niaiseux un petit peu? Franchement, Okay. une chance qu'Erol était là.